Salut! Ça va? Oui, très, très bien, et toi? Ouais. Tu vois, pour notre première, on a assuré. On a Ouais, réussi je du savais pas que je premier. devais faire une demande en fait. J'attendais que tu m'invites. Ah, eh ben, t'aurais attendu longtemps parce que je ne sais pas faire. Pas de souci. Donc, est-ce que tu veux te présenter pour démarrer? Oui, bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Elodie de Elodie Harmonie. Et donc, comme disait Elodie, ça va être facile, hein, il n'y a que Ouais. des Elodie. Donc, je suis effectivement numérologue. Je suis aussi coach et praticienne en soins énergétiques et également formatrice en soins énergétiques. Moi, j'utilise beaucoup en fait la numérologie dans mes accompagnements et c'est vraiment une méthode que j'ai développée en fait moi-même à partir de plusieurs formations que j'ai pu faire et à partir de plusieurs observations. Mhm. Donc la numérologie que je vais vous présenter, vous la verrez nulle part ailleurs parce que c'est moi qui l'ai créée. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors, recule un petit peu parce qu'on voit. Voilà. Voilà, donc Voilà. ça c'est un petit peu une présentation du profil. Donc on va en fait aujourd'hui et pour la journée yoga numérologie en fait se concentrer uniquement sur cette courbe-là. Voilà, ça c'est la courbe de la personnalité en fait. Je vais pas pouvoir parler de tout ce qu'il y a sur le corps humain et en bas parce que en fait une numérologie personnalisée c'est au moins 1 heure et demie par personne en fait. Mhm. Donc là il y aura du monde et je vais pas pouvoir expliquer cette partie-là. Et Mais par contre, euh, voilà. juste, excuse-moi, pour remettre les bases, tout ça, tu l'as créé à partir de ma date de naissance. Tu m'as demandé Oui, exactement. le lieu, Tes prénoms, ta prénom. date de naissance et ton nom de famille. Ok, voilà. Et à partir de effectivement ces 3 données-là, il y a plein de nombres qui apparaissent et Ok. qui sont positionnés. Et chaque position en fait a un sens et chaque nombre a un sens. Et du 4 à un endroit, ça n'a pas la même signification que du 4 à un autre endroit. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très complet en fait et il faut vraiment une séance entière pour pouvoir échanger avec la personne, pour pouvoir expliquer toutes les possibilités qu'il y a. Ouais. Parce qu'en plus, il y a des nombres qui peuvent rentrer en conflit, donc ça peut expliquer certaines choses. Donc voilà, s'il y a par exemple du 7 et du 3, il peut y avoir conflit parce que l'un est plutôt extraverti, l'autre plutôt introverti, et en fonction de où ils sont placés. Donc, voilà. Super. Donc en fait, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et on peut même y revenir très souvent. Moi, je reviens très souvent sur ma numérologie ou même sur la numérologie de mon entreprise parce que c'est quelque chose que je fais aussi, la numérologie d'entreprise. Et c'est hyper intéressant de revenir souvent dessus, dire ok, en fait, effectivement, ça bloque encore là. Bon, je vais travailler encore sur ça. Ok, là, j'ai une qualité, je peux venir m'appuyer beaucoup là-dessus. Enfin, voilà. Ok. Oui, je vois Roxane qui écrit que la numérologie l'a beaucoup aidée et l'aide encore au Oui, sa famille. bonjour Roxane. Effectivement, avec Roxane, on a fait sa numérologie d'entreprise. D'accord, Et là, on va faire la numérologie personnelle bientôt. super. Merci Roxane. C'est intéressant de voir les deux. En fait, quand je fais la numérologie d'entreprise, je mets toujours en lien avec la personne. Ok. Donc, c'est vraiment le lien entre les deux, comment ça s'articule, comment l'entreprise agit pour la personne, comment chacun peut vraiment se s'aider et ainsi de suite. Donc, c'est très, très riche, ça aussi, et j'adore. Ok. Donc, voilà en gros. Donc aujourd'hui, Euh, est-ce que tu livreras aux participants de la journée du 25 juin exactement, à partir des données qui m'appartiennent du coup c'est et ça. donc personnalité. Exactement. Donc la journée du 25, donc l'idée ça va être de faire une histoire des nombres. Donc je vais expliquer chaque nombre son histoire, sa symbolique et ainsi de suite. Et en fait, je vais venir expliquer en fait. Donc là, tu as la courbe rouge. En fait, c'est ta courbe à toi de la naissance, Elodie. Ok, Voilà. ok, La courbe noire que l'on voit, c'est la courbe qui est censée être parfaite mais qui n'existe pas. ok, c'est rassurant.
Voilà. Et en fait, l'idée, c'est de voir où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu es à 0, comme pour le 8? Est-ce que tu es en dessous de la courbe ou est-ce que tu es au-dessus? Et en fonction de là où tu es, ben, il y a une symbolique. Et en fait, je vais expliquer pour chaque nombre, ben, quand on est à 0, de quoi ça parle, quand on est au-dessus, de quoi ça parle, et quand on est en dessous, de quoi ça parle. D'accord. Et chacun, en fait, chacune, en fait, vous aurez cette feuille sous vos yeux et vous allez pouvoir ben, tout de suite vous situer par rapport à ce que je dis, en fait. D'accord. Ça permettra qu'il y ait quelque chose d'un peu personnalisé tout en étant dans un groupe. Ok. Je parlerai également de la numérologie collective de l'année. Donc, on est en année 7. Et de la numérologie du mois. Alors, je parlerai vite fait du mois de juin parce qu'on sera fin juin, mais je vais surtout détailler le mois de juillet. Ok. Voilà, comme ça, vous aurez une idée de la numérologie ambiante. Après, on peut faire une numérologie personnelle. Hein. Toi, en année personnelle, tu es en année 9, par exemple. Et pour ton mois personnel, là, en juin, tu es en 6. Ok. Donc, je pourrais détailler, si on a du temps, un petit peu chaque nombre en quelques mots ce que c'est. Et puis après, ben, chacune, vous aurez les nombres et vous pourrez voir où vous êtes. Ok. Donc, ça, c'est vraiment si on a du temps. Mais je parlerai déjà de la numérologie ambiante qui concerne vraiment tout le monde. Ok. Voilà. Donc, on attaque. Je ne sais pas si je peux partager, faire un partage d'écran avec un document. Non, hein. Je ne sais là, puis moi, je ne vais pas te guider sur cette. Je ne sais pas. Je vois que j'ai encore une caméra avec un plus, donc c'est peut-être pour inviter une nouvelle personne, mais je pense pas que tu puisses. Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, je te montre vite fait. Tu l'as sous les yeux, toi, ta numérologie? Je te l'avais envoyée? Ouais, tu me l'avais envoyé. Après, j'ai pas regardé, Ok. ne le comprenant pas, j'ai regardé les grandes lignes, Mais mais j'ai si pas tu regardé. voilà, si arrives à la mettre sous tes yeux, là, comme ça va mieux te parler de ce que je vais te dire. Donc, en fait, dans ta courbe de personnalité, il faut vraiment prendre conscience que donc cette courbe rouge, pardon, c'est vraiment la courbe à la naissance. Ok. C'est-à-dire que cette courbe, elle a déjà évolué en fait aujourd'hui. Je pourrais lui la tester en fait au pendule, par exemple, pour voir où est-ce que ça en est chaque nombre. Mais en tout cas, c'est sûr, ça a déjà bougé. L'idée, c'est vraiment de savoir, OK, qu'est-ce qu'on vient travailler spécifiquement dans cette vie-là. D'accord. Et donc, notamment, tu as un déphasement 8. Donc, le déphasement 8, c'est quand tu n'as pas cette valeur-là. Ok. T'inquiète pas, c'est pas grave. Le déphasement, c'est bizarre. Ouais, oui. Et en fait, ça veut vraiment dire que c'est vraiment l'énergie de ce nombre que tu viens travailler particulièrement. Ok. Et c'est-à-dire que beaucoup d'événements de vie t'ont amené à travailler ça. Donc, on peut commencer par le 8. Le 8, ça parle vraiment de sa puissance intérieure. Ça parle de comment je manifeste les choses, comment mes idées, mes pensées se manifestent dans le concret. Donc avec un déphasement, ça peut être des personnes qui ont beaucoup d'idées et une grande difficulté à passer à l'action. C'est étrange. Et voilà, une grande difficulté à agir, à oser, à y aller et à manifester en fait dans la matière. C'est vraiment ce lien, le 8, c'est vraiment le lien entre le subtil et le physique. Et quand il y a un déphasement 8, on vient travailler ça particulièrement. Okay. Et je le connais très bien parce que j'ai un déphasement 8 aussi. T'as un même prénom, même déphasement, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Mais c'est de connaître ça, moi, ça m'a transcendé en fait. Parce que c'est beaucoup la numérologie qui m'a aidé aussi à créer mon entreprise et à ouvrir mon cabinet. Parce que j'ai compris en fait que ce que je pensais être des défauts, c'était en fait des qualités. Ok. Ça permet vraiment d'aller voir que en fait tout ça, bah, c'est normal. C'est comme ça que je fonctionne et c'est ok. Et donc voilà, ce déphasement 8, c'est vraiment aller dépasser ça. C'est une action après l'autre. Il y a vraiment ce besoin d'aller dans l'action avec le déphasement 8. Les personnes qui ont beaucoup de 8, c'est des personnes qui vont être hyper à l'aise dans le fait de passer à l'action, hyper à l'aise avec l'argent par exemple, hyper à l'aise avec le matériel, avec la richesse. Parce que le 8 parle de richesse, ça parle d'argent, ça parle de succès aussi. Donc les personnes qui ont
du mal à être dans le succès, dans l'abondance, qui ont des problèmes karmiques au niveau de l'argent, souvent ils ont un déphasement 8. Ok. Donc il y a des choses à aller déblayer, à aller nettoyer à ce niveau-là. On va revenir du coup au début. Donc, ton 1 est plutôt bien. Ok. Le 1, ça va parler de la confiance en soi, ça va parler de comment je me sens en fait dans ma place. C'est un peu être bien dans ses baskets, tu vois. C'est juste. Et ben c'est effectivement juste que plutôt bien dans tes baskets. Des personnes qui ont la courbe en dessous, elles vont avoir du mal à peuvent manquer vraiment de confiance en elles, par exemple. Donc toi, globalement, on sent que tu es bien dans tes baskets, on sent que tu as confiance en toi sur certains aspects, peut-être pas sur l'aspect de l'argent ou sur l'aspect de passer à l'action et de mettre... Voilà, c'est en fait parce que là, il y a le 8 qui vient contrer ça, en fait. C'est pour ça que chaque nombre, en fait, ils agissent les uns avec les autres. Mais par contre, tu peux avoir confiance en ta personnalité, en ta capacité à être et à faire certaines choses, en tes dons en fait. Ensuite, tu as ton 2 qui est un peu en excès. Alors le 2, ça va parler de souvent, et c'est en lien avec l'autre personne en fait. C'est moi avec l'autre. Donc on peut avoir la notion du couple par exemple. Ça peut être la relation avec la mère. Le 1 va parler de la relation avec le père par exemple. Le 2 va parler de la relation avec la mère. Ok. Bon, après, on pourrait aller plus loin et voir les défis. Effectivement, tu as pas mal de défis 2, donc peut-être qu'il y a des choses à aller voir avec la relation avec ta mère. Ok. Qui peut être très fusionnel ou au contraire dans du rejet. Ça peut être dans les deux, en fait. Okay. Dans le 2, il y a souvent aussi l'hypersensibilité. Donc, quand il y a beaucoup de 2, il y a souvent beaucoup de sensibilité. Ouais. Et il y a vraiment cette idée d'accepter cette sensibilité pour en faire une force. C'est des personnes qui peuvent être très sensibles aussi au monde subtil, au côté énergétique dans le 2. Sauf qu'en fait, comme ils sont très sensibles et qu'ils absorbent beaucoup les émotions avec du 2 en excès, hein, comme toi, la problématique, c'est qu'ils peuvent vite se perdre dans les émotions et vite se perdre surtout dans ce qu'ils reçoivent comme information de l'extérieur. Okay. Ça peut être des enfants qui pouvaient avoir peur dans le noir, par exemple. Parce que ils peuvent sentir des choses dans le monde du subtil. Mais ils n'en ont même pas toujours conscience. Donc ouais, dans le 2 en excès, c'est de faire attention de ne pas aller en fait dans ce qu'on appelle les énergies du bas astral et donc à monter sa vibration pour être plus dans des énergies plus élevées en fait en termes de fréquence. Alors c'est vrai que je ne sais pas si ça parle à tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, parce que c'est vrai que j'utilise peut-être un langage qui parle pas à tout le monde. Mais n'hésitez pas. Énergie basse astrale. Oui, énergie, fréquence, base astrale, effectivement, ça peut. En fait, les bases astrales, ça va être les énergies des défunts, par exemple, ou des énergies un peu sombres qui peuvent perturber. Okay. Voilà. Donc, quand on parle des maisons hantées, par exemple, c'est du base astral. D'accord. Et certaines personnes vont être plus sensibles à ça. Et avec du 2 fort et du 4 fort, on peut être sensible à ça. Donc là, il y a tout ce travail qui est de monter sa vibration pour ne plus être perturbé par ces énergies-là. D'accord. Mais ça a dû être travaillé déjà depuis. Donc, je ne sais pas si dans l'enfance, tu avais des peurs, si tu te cachais, je ne sais pas, sous ta couette quand tu dormais, si tu avais peur du noir ou pas. Très sensible, par contre. Très sensible, oui. Ouais. Mais j'ai pas souvenir. En fait, tu as dû transformer ça enfin, pas transformer, mais percevoir certaines énergies extérieures comme étant des émotions, en fait. Ou même les émotions, on n'en avait pas conscience. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça, c'est le 2. Ça va parler aussi, le 2, de comment on perçoit les choses. Quel regard on a sur le monde et quel regard on a sur nous et sur les autres. Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir un regard plus élargi et de prendre conscience que
ben, l'autre, il est vraiment différent et il a sa propre réalité. Et nous aussi. Et dans le 2, en fait, avec la relation avec l'autre et notamment dans le couple, il peut y avoir soit de la fusion avec la personne, soit du rejet. Et ça peut même bouger, en fait, très vite. Et donc, cette notion, avec du 2 fort, il y a cette notion de fusion qui peut y avoir. Et on peut ne même pas s'en rendre compte, en fait. C'est En fait, c'est quand la personne n'est pas là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose de très fusionnel et que en fait, il y a comme un manque quand la personne n'est pas là. Ouais, c'est ce qu'on a Et dit donc là, il y a vraiment ce truc d'aller travailler de qui je suis moi, qui est l'autre, et comment on peut avancer ensemble sans qu'on se perde. Parce que là, en fait, comme il y a beaucoup d'émotivité, comme on peut fusionner avec l'autre, ben en fait, on a du mal à savoir qui on est. Alors, heureusement, ton 1 est plutôt bien équilibré. Donc, tu t'es pas forcément perdu dans le côté identitaire. Non, je pense Mais pas. des personnes qui ont du 2 fort et du 1 faible, ils peuvent complètement se perdre au niveau identitaire. D'accord. Donc, c'est pour ça, en fait, chaque nombre, il faut aller les voir aussi ensemble, comment ils interagissent. Ouais, c'est hyper complet. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi complet et aussi détaillé. Si, je trouve ça puissant comme outil. C'est une magnifique porte d'entrée sur plein de choses. Ensuite, donc tu as ton 3. Le 3, ça va parler de la communication, de la créativité, de comment tu es avec les autres. C'est l'émotionnel aussi, le 3. Donc 3, 6 et 9, on a le côté émotionnel. C'est comment tu vas exprimer tes émotions en fait. Le 2, c'est comment tu ressens les émotions des autres, comment tu es sensible à ce qui se passe à l'extérieur. Le 3, c'est comment tu exprimes tes émotions. Globalement, c'est plutôt bien équilibré aussi. Donc, je pense que ça doit être quand même facile pour toi d'exprimer ce que tu ressens. Oui. Oui et non, mais en principe, oui. Ouais. Non, globalement, je pense que c'est OK pour toi d'exprimer vraiment ce que tu ressens. Il y a vraiment cette capacité à communiquer, à aller vers les autres. Il n'y a pas de peur à aller vers l'autre, par exemple. Non. Alors que les personnes qui ont du 3 en dessous, ils peuvent avoir cette réticence, cette difficulté à se diriger vers l'autre. Et toi, tu as du 3 aussi au niveau de la gorge, donc au niveau de ton expression. Donc en fait, c'est OK pour toi de communiquer et d'être dans les échanges et les partages. Dans le 3, il y a vraiment ce besoin d'échanger, de partager, de créer, d'innover, voilà. Il y a ce besoin en fait que ça s'exprime à l'extérieur. Ensuite, tu as du 4 plutôt fort. Donc le 4, ça va parler de stabilité, d'ancrage. Ça va parler de la relation qu'on a avec son corps. Ça va parler du côté très matériel. Donc on était plutôt sur le côté identitaire là jusque-là. Donc là, on vient vraiment sur le concret. Donc c'est la matière, les objets. En fait, on pourrait bien l'associer au taureau, je trouve, le 4. Voilà. Ce côté un peu terre. Ça symbolise aussi le foyer, le 4. Donc c'est vraiment le cocon familial, mais en plus la maison en fait. Comment on prend soin de sa maison et de son foyer. Et là, tu as du 4 assez fort. Quand on a du 4 assez fort, en fait, c'est des personnes qui peuvent être un peu contrôlantes dans la sphère familiale. Et globalement, en fait. Beaucoup de contrôle, en fait. À vouloir contrôler ce qu'on ressent, contrôler ce que l'on fait pour être sûr que ça se passe exactement comme c'est prévu. Voilà. Et ça peut être là, par des contre, personnes... aux antipodes, moi, là, de ça. Eh bien, peut-être que là, tu l'as travaillé. Ouais. Est-ce que c'était comme ça avant ou pas du tout? Je sais pas. Je peux pas te dire. rappelle pas. Non. Je peux pas te Mais dire. des fois, on se rend pas compte qu'on est dans le contrôle. Hein. Mais... Ça parle aussi de la relation avec le corps. Ouais, là, ça me parle moins, tu vois. Ok. Et t'as pas cette impression de moins connecter. Enfin, maintenant que tu fais du yoga, je pense que tu as dû bien connecter avec ton corps, mais avant, peut-être. Avant, oui, tout à fait. J'étais complètement déconnectée. Ouais. Donc, ça parle de ça aussi. En fait, il y a plusieurs aspects dans chaque nombre. Donc, c'est pour ça que la discussion est importante pour aller voir où est-ce que ça se manifeste le plus, en fait. Ok. Et c'est vrai que le 4, effectivement, c'est la relation avec le corps, la relation avec la terre. Donc, la terre physique, mais aussi l'énergie de la terre.
Et des personnes qui ont du 4 assez fort peuvent avoir un don de magnétisme aussi, parce qu'ils sont sensibles aux énergies de la Terre. Donc à voir si c'est le cas ou pas. On verra. Je sais pas. À voir si c'est à développer ou pas. Donc ouais, ça parle de ça. Donc le 4, c'est ce côté de planifier, d'organiser, d'être dans... Il peut y avoir un peu de rigidité. Pas forcément du contrôle, mais de la rigidité. Ok, dans certaines choses. Donc ok, il faut que ça se passe comme ça, j'ai prévu comme ça. Et peut-être avoir une difficulté à plier sur certaines choses. Alors, pas dans mon quotidien, mais oui, je peux avoir une facette de mon tempérament où quand je veux quelque chose ou que je peux ne pas lâcher. Mais après, dans mon quotidien, c'est vraiment plutôt tout l'opposé, justement. C'est que je déteste dès que c'est trop organisé, dès que c'est trop anticipé, dès que c'est trop... Là, tu as trouvé un moyen d'équilibrer. Peut-être, ouais, peut-être. Très bien. Mm. Ensuite, on a du 5. Donc le 5 va beaucoup parler de la liberté. C'est vraiment le maître mot du 5, c'est la liberté, le besoin de mouvement, de changement, que ce soit différent tout le temps, que ce soit innovant. Et là, tu as le 5 qui est un peu en dessous. Donc ça peut être ne pas se permettre certaines choses, en fait. Se priver de certaines choses. Surtout au niveau de la liberté, en fait. Ouais, peut-être. Mais encore une fois, c'est des choses qui ont été travaillées. Et là, tu n'es pas loin de l'équilibre, en fait, du 5. T'as pas... Et ton 5, c'est ta ressource aussi. Tu as une ressource 5. Donc, tu as besoin que ça bouge, que ça change tout le temps. Tout à fait. Que ce soit le côté monotone, c'est juste pas possible. Exactement. Sauf qu'en fait, tu as du 4 qui est élevé. Donc, en fait, ça peut rentrer un peu en conflit à certains moments. C'est pour ça, en fait, que dans ton quotidien, tu as trouvé un moyen pour que ce soit pas contrôlant. Parce que tu as ce 5 qui vient contrer ça. Okay. Donc, c'est ce qui permet que ça s'équilibre, en fait. Ta ressource 7, ça c'est inné, en fait. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer, qu'on retrouve au niveau de ton pied gauche et qui est vraiment intérieur. Donc, en fait, tu as cette capacité à t'adapter facilement aux choses. C'est pour ça, en fait, que tu n'as pas ce côté contrôlant du 4. Okay. Ça vient contrer ça. Ensuite, on a le 6. Le 6, ça va parler de la famille. Ça va parler de tout ce qui est harmonie. Des personnes qui ont beaucoup de 6, par exemple, fuient les conflits. Voilà, par exemple. Là, ton 6 est un petit peu en dessous, mais il est pas mal. En fait, ça parle donc de famille, d'harmonie, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est artistique aussi. Donc le 3, hein, il y a le côté artistique, mais dans le 6 aussi. Et il y a également tout ce qui va être responsabilité dans le 6. Des personnes qui ont des déphasements 6, par exemple, ils ont vraiment à travailler le fait d'être responsables dans leur vie. Donc, ils vont se retrouver dans des situations où ils vont devoir prendre des responsabilités, où ils n'auront pas le choix, ou alors on va leur prendre des responsabilités. Donc, le 6 parle beaucoup de ça. Toi, je dirais plutôt que ça serait... en fait, ceux qui ont beaucoup de 6 ont tendance à prendre les responsabilités pour les autres, pour bien faire, hein, sans s'en rendre compte, et surtout au niveau de la sphère familiale. Et alors que toi, ton 6 est un petit peu en dessous, donc ça serait plutôt peut-être te laisser happer en fait par la sphère familiale et à te déresponsabiliser parfois sur certaines choses. Te dire, oh là là, j'ai pas envie de prendre cette décision-là. Ça te fait... Ouais, les décisions en général. Voilà. Donc en fait, ça va être de travailler ça et de dire, ok, bah, je vais prendre plus de décisions. Mais ça, il y a le 8 aussi. Hein. La notion de choix, quand il faut faire un choix, là c'est le 8. Ça, ouais. Le 7 va parler, c'est vraiment un 7 très tourné vers un nombre très tourné vers la spiritualité, le 7.
Donc, c'est comment tu vis ta spiritualité au quotidien, comment tu es connecté avec ça. Ça va parler, en fait, il y a un côté très paradoxal dans le 7 parce qu'il y a à la fois le côté très mental. Donc, les personnes qui ont beaucoup de 7, ça va être des gens qui peuvent être dans la recherche, ça va être des taiseux. Ils sont tout le temps en fait dans la réflexion, dans l'analyse, constamment. Des écrivains, enfin voilà, il y a le 7, quand il y en a pas mal, c'est vraiment des personnes qui ont besoin de réfléchir constamment, d'être dans la réflexion. Le problème, c'est qu'ils peuvent se perdre dans cette réflexion. Et en fait, s'ils sont tout le temps dans la tête et pas assez connectés avec leur spiritualité, ils se perdent. Toi, c'est plutôt bien équilibré. Et t'as pas forcément énormément d'autres 7 qui viennent contrer ça. Donc, c'est OK. Moi, j'ai beaucoup de 7, par exemple. Donc, il y a eu un gros travail sur l'ego, par exemple. Le 7 doit beaucoup travailler sur l'ego. D'accord. Pour en fait trouver cet équilibre entre OK, je sors de l'ego et puis je suis dans la connexion à l'âme en fait. Donc le 8, on a vu, c'est vraiment cette difficulté à passer à l'action, à faire des choix, à matérialiser les choses. Le 8, en fait, il y a les deux ronds. Tu vas voir le 8, le rond du haut du 8 qui va symboliser la construction de l'individu. Et le 8 du bas qui va symboliser plus la construction au niveau de la matière, du physique. Donc les personnes qui sont marquées par du 8 au niveau de leurs ressources, c'est des personnes qui vont soit accompagner dans la construction de l'individu, soit accompagner dans des constructions, architecture, dans l'immobilier, le bâtiment et ainsi de suite. Et ça peut être dans les deux cas. Quand il y a du 8, il y a la notion de justice aussi dans le 8. Voilà. Ça peut être des personnes qui ont des blessures d'injustice au niveau des blessures de l'âme. Okay. On a l'impression que tout est que c'est pas juste, que c'est la faute de l'autre et ainsi de suite. On peut être dans ça dans le 8. Ensuite, on a le 9. Alors le 9, c'est un nombre très particulier parce qu'en fait, il englobe tous les autres nombres. C'est lui qui fait... En fait, quand on calcule, quand on additionne tous les nombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et qu'on réduit, on arrive à du 9. Ok. Donc le 9, en fait, il englobe tous les autres nombres. Et en fait, lui, c'est la totalité de l'être. C'est vraiment un nombre qui ouvre le champ de vision, qui ouvre le champ des possibilités. Et c'est un nombre très, très humain. Ça va être les humanistes. Les personnes marquées par du 9, ils ont un côté très humaniste, très philosophe. Ça peut être... Ouais, ils ont besoin de cette connexion en fait avec le tout et avec l'univers. Le 6, je disais que c'est la famille, mais c'est aussi le petit groupe en fait. Il y a besoin d'être dans du groupe quand on a du 6, de travailler avec d'autres personnes. Le 9, en fait, c'est du collectif. C'est des personnes qui vont être par exemple dans l'écologie. Voilà, il y a besoin d'œuvrer pour le collectif. Il y a vraiment cette vision globale du collectif et de l'univers. Et l'une des problématiques du 9, c'est comme c'est un nombre qui vibre très haut, dans le quotidien, il peut être difficilement bien vécu. Et donc, des enfants qui ont beaucoup de 9, et c'est le cas de mon fils, et je peux te dire que c'est compliqué, c'est des enfants qui vont être vachement dans le drame. C'est toujours le drame, en fait. C'est souvent la faute des autres parce qu'en fait ils sont dans une hypersensibilité et une hyperconnexion à la terre et à l'univers qu'en fait ils savent plus comment gérer tout ça et en fait il faut qu'ils trouvent un moyen d'externaliser. Donc c'est des enfants qui peuvent être dans beaucoup de colère aussi pour externaliser ça. De le savoir, ça aide parce qu'on peut bien canaliser et trouver des outils pour les accompagner. Okay. Mais les personnes
qui ont du 9, beaucoup de 9 ou qui ont un déphasement en 9, alors j'en ai jamais eu jusqu'à maintenant, mais c'est possible. Ben là, il y a un grand travail avec le collectif à aller travailler, un grand travail sur le côté humain à aller travailler et sur l'ouverture en fait au côté un peu loi de l'univers. Le 9, il va parler de manière un peu plus concrète de tout ce qui va être jugement, par exemple. Donc des personnes qui ont beaucoup de 9 peuvent être vachement dans du jugement. Et donc là, ils ont à travailler, à venir équilibrer pour prendre conscience. En fait, c'est revenir toujours dans l'amour inconditionnel, hein, le 9. Salut Mélissa. C'est vraiment ça en fait. Et donc quand c'est pas bien canalisé, ce 9, bah, on est dans le travers et on est dans le total opposé. On peut avoir de la perversion, il peut y avoir des criminels hein, quand ce nombre n'est pas bien canalisé. D'accord. En fait, on peut voir certains types de personnalités avec les nombres, en fonction de où ils sont, de la position et d'ainsi de suite. Toi, par exemple, tu as du 9 au niveau du chakra racine. C'est ce que j'appelle le point de tension. Donc, il y a vraiment ce 9 à aller travailler, notamment sur la notion de jugement. Et de vraiment s'ouvrir à accueillir l'autre dans sa totalité, en fait. Parce qu'en fait, le 9, il a besoin de s'ouvrir. En fait, quand on regarde le 9, c'est un peu le fœtus, tu sais, donc il y a besoin de naître. Et donc, il y a besoin de s'ouvrir et en fait, dans l'extrême, on peut être dans la fermeture et être dans le rejet de l'autre, dans la critique, dans le jugement. Mais toi, c'est pas, a priori, c'est pas le cas, mais n'empêche que c'est un nombre qui te suit quand même dans ton quotidien parce que tu l'as en point de tension. Donc, c'est être vigilante sur est-ce que je suis dans du jugement à ce moment-là ou pas? Est-ce que je suis dans de la critique à ce moment-là ou pas? On le fait tous, hein. Je connais personne qui ne juge pas et qui ne critique pas. Après, il y a des degrés différents. Mais voilà, de savoir ça, bah, du coup, tu vas faire plus attention en fait. Et l'idée, c'est toujours être dans l'ouverture avec le 9. Et dans l'accueil en fait. Être dans l'accueil pour arriver à l'amour inconditionnel du 9. C'est son objectif. Ok. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut dire en tout cas sur cette courbe-là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que toi, tu as des questions? Non, ça paraît assez complet. Je m'attendais pas à avoir autant de détails et de précision. Dans l'ensemble, ça résonne plutôt juste et plutôt bien. J'avais déjà fait, on m'avait déjà donné ma numéro, mais alors je ne l'avais pas forcément trop intégré ni enregistré à ce moment-là. Mais effectivement, ça n'avait rien à voir, c'était pas du tout aussi. Ouais, en général, les gens, quand ils te font ta numérologie, ils restent sur 3-4 nombres. Et très souvent, ils vont parler de la ressource. Donc, c'est ta date de naissance. Ils vont parler donc là du 5 pour toi. Et en fait, ils vont parler que du 5. Et en fait, il n'y a que ça. Sauf qu'en fait, il y a tellement d'autres possibilités. Je pourrais te parler de comment tu fonctionnes, comment tu passes à l'action avec le 4. Je pourrais te parler de comment tu vas intégrer les informations, comment tu vas apprendre en fait de tes expériences, de comment tu vas vibrer à l'extérieur. On pourrait parler du 6 au niveau de la vibration de ton âme. Qu'est-ce que tu viens vibrer là dans cette vie? On pourrait parler de tes deux ressources, là le 5 et le 4. C'est sur quoi tu peux t'appuyer pour pouvoir justement être dans cette vibration de l'âme. Et on pourrait parler du 7 aussi au niveau de la tête. C'est vraiment comment ça peut se concrétiser en fait dans le côté professionnel par exemple. En fait, il y a tellement de possibilités. Et moi, j'ai vraiment créé une numérologie. L'idée, c'était une numérologie incarnée en fait, pour savoir comment se placer en fait dans cette vie-là. Qu'est-ce que je viens travailler ici et comment je peux avancer en fait. Et quel est mon axe en fait. Quelle direction je peux prendre et qu'est-ce que je viens vibrer et transmettre. Parce qu'il y a toujours cette idée, en fait, en tout cas, c'est ma vérité à moi, qu'on vient vivre certaines expériences pour pouvoir les transmettre ensuite, pour pouvoir les partager, en fait. Et donc là, c'est qu'est-ce que tu travailles le plus et qu'est-ce que tu vas partager, en fait. Donc, on pourra regarder ensemble, hein, si tu veux, plus en détail tout ça, sans problème.
Là, je peux te parler vite fait de ton année personnelle. Donc là, jusqu'au mois d'août, tu es encore en année personnelle 8 et tu vas rentrer en année personnelle 9. Donc ça va être vraiment une année, là, entre août de cette année et août l'année prochaine, une année de bilan. Ok. Parce que le 9, c'est aussi le bilan, en fait. Donc tu vas clôturer un cycle de 9 ans pour préparer le prochain cycle. Ok. Donc c'est parfait. C'est très bien de connaître ces nombres à ce moment-là. Donc il y a vraiment ce OK, qu'est-ce que j'ai appris jusque-là? C'est vraiment, je fais le bilan de mes 9 premières années, en fait. Je fais le bilan de tout ça et qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans l'énergie pour les prochaines années? Parce qu'en année 8, à partir de 2024, en année 1, pardon, ben là, tu vas pouvoir commencer à poser les graines, en fait, de ce que tu veux. Le 9, il va parler de voyage aussi. Hein, c'est ce côté d'évasion. Hein. C'est voyage intérieur, dans le mental, dans la rêverie, ou voyage, besoin d'être dans la rencontre, d'être dans l'international. C'est quand je parlais d'ouverture, c'est vraiment sur tous les aspects. Hein. Ok. Donc voilà. Super. Bon, j'espère que ça a été assez clair et que ça donnait envie à beaucoup de monde de venir découvrir ça. Et, et oui, je pense que ça permettra à celles qui sont intéressées par cette journée d'avoir une idée des éléments et des informations avec lesquelles elles repartiront le soir. Elles auront aussi la possibilité d'aller plus loin si elles le souhaitent par la suite, si ça leur Tout à fait. parle et qu'elles ont besoin d'aller un peu plus en profondeur. Donc, merci en tout cas pour tout Avec ça, plaisir. formation et tout ça. C'était super. Pareil. Moi, j'adore. Et Hein. Je pense que ça se voit quand je parle des nombres, je kiffe. ouais, c'est clair. Vous voyez Et des nombres, moi, je vois plein de choses. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je pensais pas autant. C'est vraiment, c'est très surprenant et c'est chouette. Et pourtant, on n'a pas tout vu. Mm, trop cool. En tout cas, Bon, merci pour tout. Et avec puis, plaisir. n'hésitez pas à nous rejoindre du coup le dimanche 25 juin au château Toulouse-Lautrec à côté de Langon. Je serai donc avec Elodie pour une journée de détente, de bien-être, d'introspection et puis d'apprentissage aussi, puisque du coup, on, Oui, on sera bien, mais en plus, on apprendra plein de belles choses sur soi exactement. pour continuer Exactement. à avancer dans la vie. Super. Merci